Oui. ce matin par le quotidien Fraternité. Procès de Steve Amoussou, écrit le quotidien. Les raisons du report au 18 novembre. La réaction de la sœur du mis en cause. Oui, on a pu suivre de loin un peu ce qui s'est passé du côté de la Criette hier. On a pu voir que d'abord Steve Amoussou qui déclare être conférencier de profession. Oui, de profession. Et puis après, l'avocat Maître Baba Apé qui a demandé à ce qu'on mette le dossier de côté d'abord parce que les autres avocats n'étaient pas encore là et donc après le dossier a été renvoyé. Alors je crois que si on doit faire recours à nos émissions par le passé, j'avais dit que c'était pas évident que le 7 octobre que ce procès tienne, que ça va être reporté. Je crois que là, on a fait quand même une prophétie qui se réalise. Non, au-delà de tout, j'estime que la justice certainement n'a pas encore tous les éléments. Et donc, comme le procès était prévu pour hier, il fallait quand même faire les formalités, le formalisme, quand même, recevoir le mise en cause, les avocats, et puis après, reporter. Parce que d'ailleurs, même, vous avez vu, c'est reporté au 18 novembre. Et hier, je disais clairement qu'il y avait matière à se poser la question sur les chefs d'accusation qui seront sur la table hier, parce que, qui devraient être sur la table hier, parce que dans un premier temps, quelqu'un avait été interpellé, assimilé à Steve Amoussou, frère en vie, et harcèlement par voie électronique, appel à l'insurrection, tout ça, c'est les premiers chefs d'accusation. Et puis après, on a pu voir que quand on a jugé ces ravisseurs font état de ce qu'ils devaient de l'argent, en tout cas, mon mot vocal, je ne sais pas, à quelqu'un qui a demandé qu'on aille le chercher. Donc déjà, la technologie, apparemment. Bon, de toute façon. Et donc, la justice a encore de la matière à ce niveau. Et puis, l'intéressé qui dit ne jamais être Steve, frère Onvi, pardon, donc du coup, il faut que la justice rassemble assez d'éléments, des preuves pour conforter, en tout cas pour confirmer que c'est frère Onvi. Donc, à cela, il faut vraiment, pour ça, il faut prendre du temps. Et puis après, la question du Momo vocal, je sais quoi, de celui à qui devait de l'argent aussi, c'est un autre dossier. Est-ce que tous les éléments sont réunis? Parce que là, jusque-là, moi, je dis aux gens, cherchons à connaître qui est l'intéressé, qui est le player, en tout cas, qui aurait envoyé les MMA le chercher nuitamment à Lomé. Bon, on attend de voir véritablement s'il y avait une plainte formelle de l'intéressé à la justice. Fort malheureusement, on n'a pas encore écho d'une telle plainte, d'un tel intéressé à la justice. C'est seulement sur la déclaration des ravisseurs qu'on s'en tient à la déclaration des ravisseurs. Donc la justice a-t-elle été entre-temps saisie par cette personne? Autant d'éléments sur lesquels il ne faut pas tâtonner, il faut vraiment aller au concret. Donc j'estime que c'est peut-être ça qui a motivé le report. Maintenant, comme je vous le disais la semaine dernière, la famille se disait s'en remettre à Dieu. Et c'est la meilleure des choses. Dans le cas d'espèce, il faut s'en remettre à Dieu. Il n'y a pas autre chose à faire parce que tout peut tourner du jour au lendemain, étant donné que certains acteurs de la justice aujourd'hui, malheureusement, qui reçoivent Steve Amoussou et qui se sentent entre-temps diffamés, choqués, indexés par frère en vie et qui peut-être cherchent toujours des éléments à justifier que Steve Amoussou frère en vie, ne lui feront pas de cadeau. C'est la justice, on dira, la justice doit être juste, mais au-delà de tout, quand vous arrivez à être devant celui-là qui vous cherchez depuis des années, il y a matière à craindre. Donc la meilleure chose, c'est de s'en remettre à Dieu, de demander à Dieu de toucher les cœurs, d'inspirer ces personnes et qu'au-delà de tout, au moment où le procès se tiendra, que ces personnes peut-être aient à cœur de pardonner, de passer le chiffon sur tout ce qui avait été dit. Et voilà, donc attendons de voir la suite. 18 novembre, c'est pas encore loin. C'est pas. Oui, c'est dans un mois. Voilà, c'est pas 2026. C'est que si ça aura lieu avant les élections générales. Normalement. Voilà, donc attendons de voir. Le quotidien Matin Libre à ce sujet écrit « Affaire Steve Amoussou, les avocats n'ont pu consulter le dossier », les propos de Maître Baparapé. Oui, justement, normalement, avant le procès, les avocats devraient consulter le dossier et savoir si, entre-temps, il y a d'autres chefs d'accusation, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le dossier au niveau de la justice, parce que c'est sur la base des éléments dans le dossier que les avocats peuvent construire leur argumentaire, leur plaidoirie pour défendre leurs clients. Malheureusement, sans pouvoir consulter ce dossier, c'est difficile pour les avocats
de pouvoir bien faire le travail. J'espère vivement qu'avant le 18 novembre, qu'ils auront droit au dossier, qu'ils auront tous les éléments du dossier, ce qui leur permettra de préparer les plaidoiries pour défendre leurs clients. Je suis Maître Aboubakar Baparapé, avocat à la Cour, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples et un des avocats de M. Amoussou Steve. Voilà. Oui, nous demandions aujourd'hui, notre frère Steve Amoussou a comparu à la prière. Effectivement. Et quelle suite nous pouvons avoir de ce dossier? Voilà, il a effectivement comparu comme prévu, puisque c'était le 7 octobre. Au 7 octobre qu'on a mis son dossier. Donc il a comparu et le juge l'a inculpé, c'est-à-dire on lui a rappelé les charges, c'est ça qui est l'inculpation. Il a dit ne pas s'y reconnaître, donc il ne reconnaît pas les faits. Et donc, à partir de cet instant, le juge, pour les raisons qui lui sont propres, a renvoyé le dossier au 18 novembre pour continuation. Ça veut dire que continuation, ça veut dire que bon, ce qu'on a commencé aujourd'hui, on va poursuivre ça à la prochaine audience. C'est ça qu'on appelle continuation. Cela voudra dire que toutes les enquêtes ne sont pas encore terminées. La Cour est souveraine sur les motifs de son renvoi. Les avocats n'ont aucune prise sur les motifs de renvoi. Donc, le juge a voulu renvoyer. Il a les raisons souveraines pour lesquelles il a fait et on s'y plie. Et quel message avez-vous à lancer à la population béninoise, surtout à ceux qui aiment Steve Amoussou à propos de ce renvoi? Non, quel message je vais envoyer? D'assurance? Non, le message, c'est que de toute façon, M. Steve Amoussou est un citoyen béninois. Il est issu d'une famille. Et vous savez, si un citoyen béninois est arrêté, soit pour une infraction avérée ou pour des raisons purement politiques, mais toute la population, en tout cas, compatit à sa douleur et souhaite sa libération. À ce titre, mais si vous m'apprenez que toute la population soutient, et monsieur, c'est vous qui me l'apprenez, c'est une bonne chose. Et nous les en remercions. Et nous souhaitons qu'ils nous accompagnent, tout au moins spirituellement, pour que le 18 novembre, M. Steve Amoussou puisse recouvrer sa liberté, puisqu'il n'a pas reconnu les faits. Si le dossier suit son cours normal, ça suit son cours normal. On n'a pas renvoyé en janvier ou bien en février. Ils ont renvoyé un mois et demi. On aurait souhaité que ce soit un peu plus rapproché. Bon, mais la Cour est souveraine et on s'y plie. Et une dernière question. Oui, monsieur. Les 4 charges qui sont pesées. 3. Les 3 charges du qui pèsent. Qui pèsent sur Steve Amoussou. Pensez-vous qu'il pourra sortir idem? Non, mais les charges là, c'est eux qui l'ont dit. Donc c'est les débats, à l'issue des débats, mais si à l'issue des débats, ces charges-là ne tiennent pas, bon, on va le libérer. Et si à l'issue des débats, les charges, parce que il faut vous rappeler que c'est une affaire pénale. Et c'est le parquet qui a l'accusation, qui a la charge des preuves. Vous comprenez? Si l'accusation ne nous rapporte pas la preuve de ce qu'il lui reproche, bon, ils seront obligés de le libérer. Et c'est ça notre souhait. C'est pour ça que nous sommes constitués pour lui et non pour autre chose. Pour le faire libérer. Voilà. Bon, je crois que pour l'essentiel, c'est ça. Est-ce que personnellement, que pensez-vous de la suite du dossier? Personnellement, de la suite, qu'est-ce que vous pensez de la suite du dossier? Non, ce que je pense que c'est une torture contre quelqu'un qui n'a rien fait. D'abord, il a été enlevé, kidnappé, et ses ravisseurs ont été jugés et condamnés. Mais je ne vois pas pourquoi il fallait encore renvoyer. Vous comprenez? Donc, c'est une torture infligée donc, à notre client
Et il faut que ça cesse.